Bonjour à tous, cette semaine je vous ai préparé une vidéo un peu plus longue que d'habitude puisqu'en fait il s'agit d'un tutoriel pour apprendre à faire un certiclo pour un cabochon rond. C'est parti. Alors voici la pierre que je veux sertir. Alors il s'agit d'une calcédoine taillée en cabochon, donc le fond est plat, et on voit une inclusion. Et je vous ai dessiné un petit croquis rapide du certi mais vu en coupe. Donc ici on a les murs que je vais rabattre sur la pierre et ici on a l'assise de la pierre. Donc pour ce certi, en fait, j'ai décidé de vous montrer une façon un peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir sur le net. C'est-à-dire que généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le certiclo et ensuite on va le souder sur une plaque. Moi, à la place, ce que je fais, c'est que je fais le certi et je vais faire un anneau qui va rentrer dedans, un anneau en fil carré, et donc que je vais rentrer et souder dedans et sur lequel va reposer la pierre. Donc pour ça, j'ai calculé qu'il fallait en fait que les murs du certi fassent une hauteur de 5,20 mm. Donc pourquoi? Parce que déjà, en fait, donc j'ai le profil de mon cabochon. Il faut que le métal remonte suffisamment haut pour qu'une fois qu'il se rabatte, il serve bien à tenir la pierre. Si je le fais jusqu'ici, j'aurai rien à rabattre sur la pierre. Donc il faut que ce soit suffisamment haut. D'ailleurs, il vaut mieux que ce soit trop haut et limé après que trop bas de toute façon. Et puis j'ai rajouté 1 mm donc pour mon anneau en fil carré que je vais insérer dedans. Pour le calcul, il faut que je sache quelle longueur de bande de métal je vais avoir besoin, donc celle-là, pour faire le tour de ma pierre. Donc, premièrement, je commence par mesurer le diamètre de ma pierre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une pierre ronde n'est jamais totalement ronde. Donc, je vous conseille de prendre plusieurs mesures pour voir quelle est vraiment la plus grande mesure. Donc là, on a 14,16. J'ai des petites poussières. Ah non, ça part pas. C'est pas grave. Si je tourne un peu, 14,15. 19, donc quand même, voilà, 14,26. Donc, ça a l'air d'être 0,25. Ouais, elle a presque un dixième de jeu, on va dire, mais c'est pas énorme. Mais du coup, je vais prendre comme diamètre 14,25. Ouais. Comme ça, je suis sûre que c'est bon. Donc, en fait, ce qu'on veut savoir, pour savoir quelle est la longueur du plané qu'on a besoin pour faire le tour de la pierre, il faut connaître en fait sa circonférence. Donc, la circonférence, c'est égal à pi fois le diamètre. Donc, dans notre cas, c'est égal à, donc pi c'est 3,14 et le diamètre, il est de 14,25 mm, un peu dans le coin. Alors, je l'avais calculé d'avance, donc ça nous donne 44,75 mm de circonférence pour cette pierre. Sauf que je vais rajouter donc du métal qui a une certaine épaisseur. Et je dois prendre en compte cette épaisseur si je veux pouvoir vraiment faire le tour de ma pierre. Pour ça, j'avais décidé de prendre une épaisseur de 0,7 mm. C'est un pendentif que je veux faire, donc c'est suffisant. Peut-être que si ça avait été une bague, j'aurais pris un peu plus gros, un peu plus épais, parce que les bagues sont plus soumises au choc. Mais pour un pendentif, moi, ça me suffit. Donc, une épaisseur de 0,7 mm. Et pour savoir donc vraiment la longueur totale dont j'ai besoin, je dois prendre la circonférence et rajouter 2 fois l'épaisseur du plané que je veux utiliser. Alors, ici, ça nous donne 44,75. Donc, c'est 1 mm. Donc, ça 2 fois 1 mm. Donc, en tout, ça nous donne
Ah non, non, pardon, excusez, je me suis trompée. C'est pas 1 mm c'est là. Donc c'est 0,7 mm, donc c'est 44,75 plus 1,4. Donc c'est 2 fois l'épaisseur ici. Et là, ça nous donne 46,15 mm. Donc je dois me découper une bande de 46,15 mm dans ma plaque de métal. Donc ça, c'est pour le mur, en fait, qui va recouvrir ma pierre. Après, pour l'assise, donc en fait, ce que j'ai, c'est que je veux connaître ce diamètre-là pour mon assise, pour aller faire mon anneau. Donc, il s'agit en fait du diamètre de ma pierre, moins 2 mm, puisque là j'ai 1 mm, et ici aussi j'ai 1 mm. Donc, le diamètre dont j'ai besoin, c'est 12,25 mm. Alors, pour calculer la longueur de fil de métal dont j'ai besoin, ben, on fait la même chose. Donc, la circonférence est égale à pi fois le diamètre, qui est 12,25, et ça nous donne 38,47 mm. Et là, encore une fois, il faut rajouter 2 fois l'épaisseur. Donc, dans ce cas-là, cette fois, c'est 1 mm pour l'épaisseur, donc on va rajouter 2 mm. Donc, la longueur qu'on a besoin pour l'assise est égale à 40,47 mm. Voilà, alors là on a toutes nos mesures et donc on va pouvoir faire le certiclo, les murs et puis l'assise qui devrait rentrer parfaitement dans le certi grâce à ces mesures-là. Donc ma bande de métal est prête, en fait je l'ai coupée à la bonne longueur, j'ai mis à l'équerre les extrémités et j'ai fait un recuit. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à la former de façon à ce que les deux extrémités se rejoignent pour pouvoir faire le brasage. Alors pour ça j'utilise en fait une pince demi-ronde comme celle-là et donc je me mets en fait dans ce sens-là et je vais aller pousser avec mon pouce comme ça pour pouvoir l'arrondir. Alors il vaut mieux pousser avec son doigt plutôt que avec la pince, parce que si on tord le métal avec la pince, là on fait plus de marques. Alors que quand on fait juste tenir le métal comme ça et qu'on le pousse avec son pouce, ça permet de justement voilà, d'avoir moins de marques. Donc voilà, je le fais environ sur la moitié et de l'autre côté. Alors c'est un peu difficile parce que j'ai la caméra qui est devant moi, qui m'empêche de bien voir ce que je fais, mais ouais. C'est pas mon meilleur arrondi, on va dire. Donc là je le pousse avec mon index en arrière. Et voilà, et l'idée c'est vraiment d'aller rejoindre les deux morceaux, les deux parties ensemble. Alors là c'est assez facile parce que c'est une bande de métal qui est très mince. Hop là. Voilà. Et après il faut jouer un peu pour aller refermer ça. Donc voilà. Alors voilà, mon certi est prêt à être soudé. Alors, je l'ai placé sur mon nid d'abeille, mais j'ai fait en sorte en fait qu'il dépasse un peu. Là, je pense qu'on le voit, vous allez voir mieux si je fais ça. Donc, en fait, ça va me permettre de venir chauffer en bas avec ma flamme. Et moi, je vais aller poser mon paillon de brasure en haut.
Pourquoi je fonctionne comme ça? Tout simplement parce que la brasure est attirée par la chaleur. Alors si je la pose en haut et que je chauffe vers le bas, elle va se mettre à fondre et elle va se diriger vers le point le plus chaud, donc vers ma flamme. Et comme ça, elle va pouvoir remplir en fait l'espace qu'il y a entre les deux extrémités. Je vais en profiter pour vous montrer une autre façon en fait de déposer ces paillons. Moi habituellement j'utilise beaucoup la pointe à souder, mais on peut aussi utiliser ces bruxelles, donc en allant déposer carrément le paillon à l'endroit où on veut normalement le déposer. Alors la première étape, ça va être de chauffer en fait le métal et en même temps de laisser le flux s'évaporer. Voilà. Et là, je peux récupérer mon petit paillon avec mes bruxelles. Alors c'est pas facile, j'ai pas l'habitude. Ok. Pour aller le et puis il est tombé. Voilà, juste en haut. Et donc, je vais chauffer par en dessous. Et voilà. Donc là, je laisse refroidir, je rince, je mets dans le dérocher et je vous montre la suite. Alors là, on voit que c'est soudé, l'intérieur est propre, donc j'ai pas besoin d'aller le nettoyer à la lime. Et du coup, il me reste juste à le former autour de mon triboulet. Alors, j'ai pas de mandrin en fait pour les sertis ronds. Donc, je vais me servir de mon triboulet. Et pour ça, il va falloir qu'il puisse rentrer dedans. Donc, je vais aller, comme il est ovale, là, ça ne rentrera pas à la pointe. On le voit tout de suite. Hein. Donc, je vais l'aplatir un petit peu avec mon maillet. Comme ça. En le tenant bien. Pour l'arrondir. Voilà. Et là, je vais pouvoir me servir de mon triboulet pour pouvoir le rendre parfaitement rond. Alors pour ça, c'est assez simple. En fait, je vais aller lui taper dessus avec mon maillet. En faisant attention à mes doigts. Et aussi, j'évite en fait d'aller taper sur la graduation du triboulet parce que sinon ça risque de s'imprimer dans le métal. Alors là, c'est pas très grave parce que c'est un serti clos, donc ce sera caché par la pierre. Mais c'est bien de prendre l'habitude aussi de ne pas le faire parce que quand on fait un jonc, après, c'est un peu plus problématique. Il faut pour l'enlever en fait. Alors, je peux aussi aller taper de cette façon, en fait, en allant pousser le serti vers le bas avec mon maillet. Mais là, c'est un peu plus difficile parce que j'ai pas beaucoup de marge ici, mais ça se fait quand même. Donc, ça permet de l'élargir. Après, il faut faire attention de ne pas trop l'agrandir d'un coup. Il faut vraiment vérifier en fait que régulièrement si la pierre rentre ou pas dedans. Parce qu'il faut qu'elle rentre de manière assez serrée. Enfin, pas trop serrée bien sûr, mais il ne faut pas qu'elle bouge en fait dans le serti. Alors j'ai fini de former mon serti et maintenant je vais juste vérifier que ma pierre rentre bien dedans. Donc pour ça j'utilise un petit bâton de cire d'abeille. Donc celui-là il est vraiment sale parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai, mais c'est pas grave, parce qu'il colle toujours autant. Alors je colle ma pierre au bout comme ça et là je vais la rentrer dedans le plus droit possible. Ok, là ça force un petit peu, mais pas beaucoup. Et de l'autre côté, c'est parfait. Donc, bon, il y a une toute petite légère, comment on dit,
friction quand je le rentre d'un côté, mais comme là je vais passer le papier emery dedans, ça devrait après aller beaucoup mieux. Donc je vais le laisser comme ça et je vais juste nettoyer l'intérieur au papier emery. Alors pour aller nettoyer l'intérieur de mon certi, en fait je me suis fabriqué ce qu'ici au Québec on appelle un barbu, mais j'ai vraiment aucune idée du nom qu'on utilise en France pour ça. Mais pour faire simple, il s'agit d'un mandrin comme ça, avec une rainure, et dans laquelle on insère l'extrémité du papier emery. Enfin, on se coupe une bande en fait de papier emery assez longue et large, peut-être comme ça. Et on vient insérer une extrémité et ensuite on enroule le tout avec le moteur suspendu. Et donc ça forme cet outil-là. Et ça permet d'aller nettoyer l'intérieur des joncs, des bagues et puis des certis ronds comme ça. Enfin tout ce qui est rond en fait. Donc c'est parti pour le nettoyage. Alors, ça a tendance à vite chauffer, donc c'est bon de prendre des pauses. Et vous remarquerez que je tiens toujours ma pince à main en appui sur quelque chose, comme ici, c'est mon pouce qui prend appui sur ma cheville, parce que sinon, on n'a pas assez de contrôle et on risque de faire n'importe quoi. Donc voilà. On tourne régulièrement le certi et on le change de côté aussi. Parce qu'on a toujours tendance à être légèrement penché même si on ne le voit pas. Et donc pour compenser en fait ça, en faisant des deux côtés, ça permet de rattraper en fait, voilà, de compenser. Je me répète. Hein. Donc voilà, on voit que c'est quand même bien plus propre à l'intérieur maintenant. Alors c'est sûr que c'est pas une partie que l'on va voir puisque ça va être caché par la pierre. Mais moi j'aime bien quand même quand c'est bien fait et que c'est bien fini, même dans les endroits où on voit pas grand chose. C'est ma petite habitude à moi. Et donc voilà, enfin après chacun fait comme il veut. Là, on voit quand même qu'il y a des rayures parce que mon papier emery était quand même assez gros au niveau du grain. Donc là, je vais en prendre un autre avec un grain plus fin et je vais repasser dedans. Donc j'ai réalisé mon anneau en suivant grosso modo les mêmes étapes que pour le certiclo. Et puis donc je l'ai émérisé sur les côtés, mais aussi au niveau de l'assise, enfin là où la pierre va se poser, parce qu'une fois que ça sera dedans, je pourrai plus y toucher en fait. Il y a juste en dessous que j'ai laissé tel quel, parce que de toute façon, je vais devoir comme on va le rentrer comme ça. Après le brasage, il faudra de toute façon renettoyer, donc ça sert à rien de le faire tout de suite. Alors c'est un peu l'étape délicate. Ah oui, une chose. J'évite de placer, là on voit que j'ai toujours ma ligne de soudure puisque je ne l'ai pas nettoyée encore. Et j'ai celle de mon anneau. Et je vais éviter en fait de les placer l'une vis-à-vis de l'autre parce que ça fait en fait un plus gros point de faiblesse. Donc justement pour éviter ça, je vais aller la mettre de l'autre côté. Alors, là l'idée c'est d'aller la mettre le plus droit possible. Et on vient taper légèrement avec le maillet pour la faire rentrer. Voilà, donc si vous avez bien fait vos calculs en fait et que vous avez bien réalisé après votre anneau, ça devrait rentrer sans forcer.
enfin, sans trop forcer. Et puis, ça ne doit pas bouger bien sûr non plus. Donc là c'est parfait. Alors, il ne reste plus qu'à braser l'anneau dans le serti. Alors, pour que en fait la chaleur se diffuse mieux quand je vais faire mon brasage, j'utilise ce qu'on appelle une perruque. Donc, il s'agit tout simplement de fils d'acier enroulés, d'un fil d'acier en fait enroulé comme ça. Ça permet en fait que la flamme puisse passer un peu partout et donc une meilleure diffusion de la chaleur. Et ça facilite beaucoup le brasage. Alors voilà, il faut bien sûr mettre du flux. Donc il faut que votre flux soit quand même assez liquide pour pouvoir s'infiltrer entre l'anneau et le serti. Voilà, là j'en mets tout autour, enfin en dessous, mais aussi dedans. Comme ça, je suis sûre qu'il y en a partout et que ma pièce n'oxydera pas et donc que ma brasure pourra se rendre partout. Voilà. Donc, je vais procéder un peu de la même façon que je vous avais montré, c'est-à-dire que je vais prendre des petits paillons et je vais aller les déposer aux endroits où je veux faire ma brasure donc. Et donc ouais, je vais utiliser mes bruxelles plutôt que ma pointe à souder pour ça. Alors une chose à noter, c'est qu'il ne faut pas en mettre trop, parce que si j'en mets trop, ce qui va se passer, c'est que ça risque de déborder de l'autre côté, et là mon assise pour ma pierre ne sera plus bonne, et ça risque de poser problème au sertissage, c'est-à-dire que si par exemple j'ai une coulée de brasure un peu trop importante d'un côté et que ça débalance ma pierre, ça pourrait la casser quand je vais sertir. Donc la première étape, c'est d'aller chauffer le métal, donc pour, comme tout à l'heure en fait, pour déjà faire évaporer le flux et pour qu'il soit bien chaud pour le brasage. Et ensuite d'aller déposer les paillons. Alors une autre façon de faire, c'est de carrément faire des boules avec ces paillons. Des fois c'est plus facile à attraper, surtout que quand on a bu du café et qu'on a les mains qui tremblent. Voilà. Et d'aller les tremper dans le flux et ensuite de venir les déposer à l'endroit où on veut. Comme le métal est chaud, en fait, le fait qu'il y ait du flux, ça va venir les coller au bon endroit. J'avais déjà du flux là. Comme mes paillons de soudure sont un peu trop petits, je vais en mettre tout le tour. Alors voilà, je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai déposé en fait des petits paillons tout autour, mais sur la rainure en fait, entre voilà, l'anneau qui fait l'assise et les murs du serti. Donc maintenant, je vais commencer à chauffer. Voilà, ils commencent à rentrer tous les uns après les autres. Et voilà. Donc là, je laisse refroidir. Je mets dans le dérocher encore. Et après, une fois que ce sera déroché, je pourrai voir si j'ai mis assez de brasure ou pas. Alors, je me rends compte qu'il y a une étape dont j'ai totalement oublié de vous parler. En fait, je vous disais qu'il fallait faire attention à ne pas mettre trop de brasure pour éviter des accumulations sur l'assise. Il y a une façon aussi de faire qui fait que, enfin, en fait, ça évite ce genre de dégâts. C'est d'aller limer un chanfrein. Alors là, c'est pas mon anneau de tout à l'heure, hein, puisqu'il est déjà soudé du coup. Mais voilà, peu importe, je vous montre avec un autre. Donc, ce serait d'aller limer un chanfrein tout autour. Donc le chanfrein, mais vraiment un léger avec votre lime. Donc là, je peux vous montrer.
vraiment juste un peu. Voilà, il faudrait faire ça tout le tour. Je ne sais pas après si ça va bien se voir. Ouais. En fait, ce que ça fait, c'est que là, on a donc un chanfrein ici. Et du coup, la brasure, quand elle va venir se loger dans le chanfrein. Et elle va éviter, s'il y en a un peu trop, du coup, ça va éviter de déborder puisqu'elle va prendre la place qui a été limée en fait pour le chanfrein. Donc voilà, j'espère que l'explication est claire. Et donc je vous conseille vraiment de faire ça avant de rentrer l'anneau dans le serti. Je viens de sortir mon serti du déroché, j'ai pu vérifier que tout est soudé, tout est en place, tout va bien. Donc, et puis oui, j'ai aussi vérifié que ma pierre rentre toujours et qu'elle ne bouge toujours pas d'ailleurs dedans. Et tout est parfait. Donc, il me reste juste en fait à aller limer le tour pour rendre ça beau et enlever cette marque qu'on voit ici, la trace de la brasure. Et puis en même temps, les taches de feu. Et le dessous. Alors là, j'ai commencé à limer le dessous, mais je voulais vous montrer en fait ma petite astuce pour émeriser à plat. Alors, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais à l'école. En fait, il suffit simplement de prendre une plaque de plexiglas comme ça et d'aller coller dessus un papier émery. Donc en faisant bien attention à ce qu'il y ait pas à ce que la colle ne fasse pas des bosses, bien sûr. Et voilà, et après il suffit juste d'aller émeriser comme ça à plat. Alors c'est vraiment parfait quand on a des surfaces planes parce que ça fait un très beau travail. Alors là ça va être un peu long parce que mon papier je pense qu'il est en fin de vie, donc il faudrait que je le change, mais voilà, je voulais vous montrer cette technique. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai sauté quelques étapes de fabrication. Là, en fait, mon serti est complètement prêt pour accueillir la pierre et faire le sertissage. J'ai brasé un petit anneau ici, sur lequel en fait je vais accrocher ma bélière. Et puis j'ai fait tout mon polissage. Et pour la bélière, elle est ici, j'ai décidé de faire une bélière avec deux anneaux ovales que j'ai brasés ensemble. Par contre, elle, je vais la braser, je vais l'insérer dans mon pendentif et je vais la braser après le sertissage pour pas qu'elle me dérange parce que comme elle est assez large, je veux pas qu'elle me dérange trop pendant que je vais rabattre les murs de mon serti. Donc voilà, je vais faire du coup le brasage après et peut-être que je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment on fait justement un brasage sur un bijou où il y a déjà une pierre de serti. Alors voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, je vous dis bonne création et à la semaine prochaine.